Je n'avais ni le bon sexe, ni les bonnes origines, ni le bon âge. Ce qui ne m'a pas empêché de partir combattre contre des généraux arrogants, contre les seigneurs de l'Église et contre les Anglais qui occupaient notre pays. Car Dieu m'avait fait la grâce de me parler. Libère le royaume de France. Ma courte existence est passée comme un éclair. Mon histoire a l'air d'être inventée. Elle est pourtant vraie. Qui sait comment j'aurais vécu s'il n'y avait pas eu la guerre? J'aurais peut-être connu l'amour, eu des enfants, les aurais vus grandir. Mais Dieu avait d'autres projets pour moi. C'était le mois de mai de l'année 1429. Depuis des jours, nous combattions les Anglais. Le fort des Tourelles devant Orléans était le symbole de la domination anglaise en France. Il ne nous restait plus qu'à prendre cette forteresse et Orléans serait libéré. Seigneur, donne-nous la victoire et accompagne-moi dans le danger. Je me repens de tous mes péchés. Je n'ai pas jeûné le vendredi. J'ai cédé à la colère et je me suis disputé avec Metz et j'ai contredit Sainte Marguerite. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais conduit tous ces hommes jusqu'ici. Ils croyaient en moi. Et j'avais confiance en eux. Posez les échelles! Restez là-dessous! Attention, elle tombe! Attaquez! Laisse l'arbalète! Lorsque j'ai été blessée, j'ai pensé que tout était terminé. Pourtant, ce n'était que le début. Quelques années plus tôt, je ne connaissais pas grand-chose d'autre que mon village de Lorraine. Oui, tu es très gentil. Il s'appelait Don Rémy. Mon père était le chef de la paroisse. Il ne veillait pas seulement sur notre famille, mais sur toute celle du village. Même en temps de guerre, aussi loin que je m'en souvienne. Hé là, enlève tes doigts. Va plutôt aider ta mère à l'intérieur.
Mais je sentais de plus en plus que je n'étais pas comme les autres. Pourquoi moi je n'ai pas le droit d'y goûter? C'est pas juste. Les hommes le font bien, eux. J'allais souvent seule dans les bois. Ou à la petite chapelle. Les saints m'écoutaient. Ils étaient mes amis. Je me sentais en sécurité auprès d'eux. Il serait temps que ta fille nettoie les tables. Où se cache cette plaie? Dis-le-moi. Elle n'est pas ici. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? C'est une véritable tête de mule que nous avons là. J'en ai assez. Qu'elle se marie enfin. Que ce soit son époux qui se dispute avec elle. Et qu'elle ne s'avise pas de me contredire. Qu'est-ce que tu veux, Jacques? C'est une jeune fille gentille et pieuse, et toi, tu tiens absolument à t'en débarrasser. Nous pourrons être contents si quelqu'un veut d'elle. Elle ne fait que passer son temps à courir à l'église ou alors dans les bois. Et en plus, elle parle toute seule. Les villageois se moquent d'elle, hein? Je ne sais que penser. Est-ce qu'elle est devenue complètement folle? Ma mère avait bon cœur. C'est elle qui m'a appris ce que je sais. Et le soir même de ses noces, Sainte Marguerite s'est enfuie. Elle s'est coupé les cheveux et a mis des vêtements d'homme, puis se fit passer pour un moine et vécut dans un cloître. Pourquoi porter des vêtements d'homme? Elle cherchait à se protéger et à échapper à ses poursuivants. Et garder sa virginité. Mais pourquoi? Elle n'aspirait qu'à appartenir à Dieu. Pourquoi n'est-elle pas devenue religieuse? Ça suffit, arrête de poser des questions, dors maintenant. L'histoire de Sainte Marguerite ne me laissait pas de repos. Je me sentais si proche d'elle. Je pouvais lui confier tous mes chagrins. Et avant tout, mon plus gros souci. Je ne veux pas de ce jeune homme. Je devrais vivre parmi des étrangers. Je ne veux pas quitter la maison. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Tu n'as pas à tenir cette promesse de mariage. Oui. Je sais. Et mon père? Mais comment faire pour qu'il entende raison? Dis-lui que tu dois suivre une autre voie. La voie qui t'est prédestinée par Dieu. Dis-lui que tu es destiné à accomplir une chose plus importante que de contracter un mariage. Et mon père me battra si je refuse d'obéir. Ne t'inquiète pas, la douleur sera vite oubliée. La guerre faisait rage depuis près de 100 ans dans notre royaume. De nombreuses personnes fuyaient devant les armées anglaises et bourguignonnes qui s'étaient liguées contre la France. Nous n'avions personne pour nous protéger. Notre roi se cachait et refusait de se battre. De nombreuses attaques avaient lieu dans notre région. Les Anglais se rapprochaient. Et beaucoup de gens qui fuyaient faisaient étape dans notre village. Ce sont des
sur leur passage. Ils ont souillé nos épouses. Tout a été détruit. Mon frère est mort. Et mes sœurs. Mortes elles aussi. Et notre roi? Que fait notre roi? Sa Majesté ne nous abandonnera pas, tu peux me croire. Tu parles. Il reste là à attendre que la dernière parcelle du royaume de France ne capitule devant l'ennemi. Quel roi est-ce donc qui n'ose se dresser devant les Anglais et laisse les femmes et les enfants à leur triste sort? Ne dit-on pas que des bois sortira une pucelle qui libérera enfin le royaume de France? Tu es loin d'être le seul à espérer sa venue. Et croyez-moi, mes amis, un jour, cette pucelle nous libérera. Prions pour que ce malheur prenne bientôt fin. Oui. Prions. Cette maudite guerre. Je pouvais la voir. Je pouvais la sentir. Toute cette peine, cette misère, tout ça me mettait en colère et je me sentais désarmée. Ils ne font que parler, tous. Mais personne ne fait jamais rien. Pourquoi? Même mon père ne fait que se plaindre. Quelqu'un devrait intervenir, bon sang! Oh, Seigneur! Je vous demande pardon, Seigneur, j'ai blasphémé. Tu dois te mettre en route. Tu dois te mettre en route et aller voir le roi. Mets-toi en route et va voir le roi. Et va voir le roi. Moi? Mais c'est une absurdité. Je ne peux pas quitter la maison. Tu ne peux pas demeurer ici plus longtemps. Tu dois partir. Tu dois te mettre en route et aller voir le roi. Ne dites pas ça. Je ne vous écouterai plus. Tu dois nous croire et faire confiance à Dieu. Je ne suis qu'une petite paysanne. Je n'ai jamais eu d'épée entre les mains. Je ne peux pas aller faire la guerre. Je ne sais pas me battre. Dieu t'a choisi pour aider le roi. Dieu veut que tu libères le royaume de France. Libère Orléans et tu verras qu'il dit vrai. Tu dois faire confiance à Dieu et tous te croiront. Où dois-je aller? Dites-le-moi. Va à vos couleurs. Il faut que tu parles au commandant de la place. Il te donnera les gens qui te conduiront au roi. Dois-je l'annoncer à mon père? Non, je vais partir. Dès demain? Où diable est-elle encore passée? Je suis restée trop longtemps sans rien faire. Maintenant devait commencer ma nouvelle vie. Le temps pressait. Le nord de la France était déjà soumis. Les Anglais assiégeaient Orléans. S'ils remportaient la victoire, plus rien ne pourrait les arrêter. Je me rendis d'abord à Vaucouleurs.
Pour parvenir jusqu'au roi, j'avais besoin de l'aide du capitaine de Baudricourt. Baudricourt. Capitaine de Baudricourt! Écoutez-moi, capitaine de Baudricourt! Il est honteux de voir que la moitié du royaume de France est aujourd'hui occupée par les Bourguignons et les Anglais et que nous restions ici sans rien faire! De Baudricourt! Donnez-moi des hommes et conduisez-moi au roi! Dieu Tout-Puissant m'a choisi pour libérer la France et pour installer le dauphin sur le trône. Quoi? Toi, tu veux libérer la France? Vous connaissez tous la prophétie selon laquelle une pucelle libérera le royaume. Et tu serais cette pucelle, toi? Comment comptes-tu livrer bataille contre les Anglais? Tu peux sans doute garder des moutons, mais sauras-tu manier l'épée? J'apprendrai. Qui est-ce? Je l'ai aperçu ce matin pour la première fois dans les rues de Vaucouleurs. Donnez-la-moi et bientôt elle ne sera plus pucelle. Je croyais qu'en ville, les hommes comprendraient mieux la situation. Je vois que ce n'est pas le cas. Il ne vous reste pratiquement rien. Et vous n'avez pas remporté la moindre bataille. Vous voulez vous en remettre au destin, peut-être? Et subir ainsi la domination qu'exerceront les Anglais? Dieu s'est adressé à moi. Notre Seigneur m'a ordonné d'agir. Personne ne parviendra à m'empêcher d'accomplir sa volonté. Je suis votre seul et unique espoir. Suivez-moi, ou vous serez perdus. Mon Dieu, elle est complètement folle. Pour la liberté du royaume de France! Tu crois qu'elle saura se battre, la pucelle? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Metz et Poulengy étaient les premiers à me prendre au sérieux. Du moins, parfois. Protège ta tête sur le côté et attaque par-dessous. Recommence encore une fois. Je n'y arrive pas. C'était pas mal tout à l'heure. Quand ça? Eh bien, l'antépénultième fois. Allez. Non, je n'y arrive pas! Il me faut des vêtements d'homme. Quoi? Je veux m'habiller en homme. Est-ce que j'ai bien entendu? Elle veut s'habiller en homme? C'est vraiment sérieux. À mon tour d'être également des plus sérieux. Ce que tu comptes faire là, c'est un blasphème. Il a raison, Jeanne. Tu vas te retrouver sur le bûcher pour sorcellerie. Tu n'as pas le droit de t'habiller en homme. Tu n'en as pas le droit. Si, je le ferai. Jeanne! Jeanne! Si elle s'habille en homme, alors son combat sera perdu d'avance. Pas besoin de porter la culotte pour la faire condamner. Il y a beaucoup d'autres motifs. Tu penses à quoi? Sais-tu d'où viennent les voix qu'elle prétend entendre? Est-ce vraiment la voix de Dieu? C'est peut-être la voix du diable. Elle est possédée. Tu ne le penses pas sérieusement? Non, bien sûr que non. Oui, mais d'autres pourraient le croire. Beaucoup de femmes ont péri sur le bûcher.
Parce que Satan leur avait peut-être suggéré quelque chose à l'oreille. Mais pas elle. Tiens, regarde-la. Tu la crois possédée? La regarder sera insuffisant aux yeux de certains. Ça m'est égal. Je serai avec elle et ce quoi qu'elle fasse. Et je vais lui apprendre à se battre. Je savais qu'une femme n'avait pas le droit de porter des vêtements d'homme. Mais je faisais exception à la règle. J'avais besoin de porter la culotte pour ma mission. Elle devait symboliser ma puissance. Ainsi, je serais un soldat parmi les autres. Et je combattrais avec autant de force qu'eux. Voilà, tu les couperas là. Non, plutôt là. Et de toute façon, à quoi bon garder les cheveux longs? Aucun homme ne voudra épouser une demoiselle aux cheveux courts. Je n'ai pas besoin d'un mari, j'ai besoin de soldats. Non, je n'accepterai pas de le faire. Coupe ses cheveux. Nous ne faisons que discuter alors que dehors, Orléans est assiégé depuis des mois et les gens meurent de faim sur place. Coupe-les. Allez, fais-le. Bon, d'accord. Tiens-les. Comment peux-tu savoir de quelle manière battre les Anglais? Il n'y a pas grand-chose à savoir. Tiens cette mèche. Y aller avec le maximum d'hommes et frapper fort. Les éreinter au combat jusqu'à ce qu'ils partent. Explique ça aux généraux qui se trouvent sur les lieux. À ceux qui font la guerre depuis 20 ans. Ils sont peut-être plus expérimentés que moi, mais moi je suis bien plus brave. Oh, eh bien, je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Neuf semaines s'étaient déjà écoulées. Presque plus personne ne doutait de moi à vos couleurs. J'étais prête. Mais le commandant de la place, le capitaine de Baudricourt, ne m'avait pas encore permis de le rencontrer. Tiens. Elle est de plus en plus forte. Entre-temps, de nombreuses personnes sont venues ici pour la voir. Il y a forcément quelque chose de pas ordinaire à son histoire. Soyez très prudent. Car elle pourrait aussi être une reine de l'imposture, messire. Tu crois? Alors pourquoi lui as-tu donné l'absolution? C'est-à-dire qu'elle m'a... Oui, qu'elle... Comment dire? Ne souhaiterions-nous pas qu'elle dise la vérité? Est-ce que dans sa mission, comme elle le dit, il n'y aurait pas un fond de vérité? Finalement, le capitaine de Baudricourt me donna un cheval, une épée, et il envoya une lettre de recommandation au dauphin. J'ai obtenu en plus une escorte de quelques soldats, et en prime, mes 2 fidèles compagnons.
En route pour aller voir le roi, nous étions obligés de traverser des terres ennemies. Les Anglais et leurs alliés étaient partout. Charles avait établi sa cour à Chinon, une place forte située à l'ouest. Je n'y étais pas la bienvenue. Ce qu'elle raconte m'importe peu. Nous ne pouvons pas permettre que la première paysanne venue voie le roi. Pourtant, son arrivée à la cour tombe très bien en cette période troublée. La prophétie parle de la venue d'une pucelle, et le peuple ne demande qu'à y croire. Vous avez vu combien de gens l'ont accompagnée? Oui, peut-être, mais restons prudents. Si c'est une intrigante, nous serons responsables de l'avoir laissée entrer. Pas question qu'elle s'adresse à toute la cour. Mais nous ne sommes pas obligés de la recevoir de manière officielle. Arrangeons-nous pour qu'elle ne puisse parler qu'à vous et au roi. Entendu, pas le moindre témoin. Je pouvais enfin voir le dauphin. Notre roi. À cause de la guerre, il n'avait pas pu être couronné. Tu entends des voix d'après ce qu'on raconte. Oui, le Seigneur m'envoie jusqu'à vous. Mais à qui appartiennent ces voix? Ce sont celles de Sainte Catherine, de l'Archange Saint-Michel et de Sainte Marguerite. Lève-toi. De quoi te parlent ces voix? Vous devez monter sur le trône. C'est la volonté de Dieu et il m'a envoyé ici. Donnez-moi des soldats. Je vaincrai les Anglais et les bouterai hors de France. Personne d'autre que moi ne pourra vous aider. Tu prétends être la pucelle qu'évoque la prophétie. Moi seul sais comment accomplir sa tâche. Moi seul connais la volonté de Dieu. Et je dois te croire sur parole. Les saints se sont adressés à moi, sire. Si c'est vrai, alors... Votre Majesté, jusqu'à présent, rien n'a pu arrêter les Anglais. Croyez-moi. Donnez-moi des soldats. Et d'ici quelques semaines, je vous ferai sacré roi de France. Il m'accorderait sa confiance. J'en étais convaincue. Mais j'ignorais le nombre d'épreuves auxquelles je devais encore me soumettre. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon enfant. On disait qu'une vierge ne pouvait être possédée par le démon. Elle est vierge. Mais cela ne leur suffisait toujours pas. Ils voulaient une preuve formelle que j'étais envoyée par Dieu. Mais comment obtenir cette preuve? Par d'innombrables interrogatoires durant des semaines. Une commission composée de personnes éminentes devait me mettre à l'épreuve. C'était comme s'ils cherchaient à pénétrer en moi pour entendre les voix des saints. Pourquoi es-tu venu voir le roi? Les voix que j'entends m'ont dit que Dieu éprouvait une grande pitié pour le sort du peuple de France. Elles m'ont ordonné d'aller voir le roi et de ne pas avoir peur.
Mais si Dieu veut libérer le royaume de France, ne lui faut-il pas de nombreux soldats? Si nous prenons les armes, alors nous remporterons la victoire avec l'aide de Dieu. Tu es une femme. De quel droit te permets-tu de nous dire ce que nous devrions faire? Votre Excellence, elle va d'abord goûter aux fruits du bien et du mal avant de demander à Adam d'y goûter aussi. Il y a de très nombreux conseillers à la cour. Dis-moi pour quelle raison le roi t'accorderait la primauté. Parce que mon conseil vient directement du ciel. C'en était à désespérer. Ils me harcelaient avec leurs questions. J'étais envoyée par Dieu. Et pourtant mon destin était entre les mains des hommes. Je ressentais tant de force en moi. Et j'en étais réduite à ne rien faire. Tu dis avoir entendu des voix divines. Oserais-tu prétendre que Dieu s'adresse à une pauvre paysanne? Oui, Dieu parle à qui bon lui semble. Quelle langue parlent ces voix? Est-ce un dialecte? En tout cas, je les comprends mieux que le dialecte que vous utilisez. Refermons le chapitre des voix. Qu'elles viennent du ciel ou de l'enfer n'a vraiment aucune importance. Ah oui? Je pense au contraire que ça en a. Et cela ne servirait pas la cause du roi s'il s'avérait qu'elle nous avait menti. Il est question du royaume de France et non de théologie. Puisque tu affirmes tout savoir, qu'arrivera-t-il par la suite? Je vais libérer Orléans. Le dauphin sera sacré roi de France à Reims. Paris retombera sous la domination de Charles. Et enfin, la France sera libre. C'est une perspective des plus réjouissantes. Commence d'abord par nous apporter une preuve crédible de cette mission divine. Je ne suis pas venue ici pour vous donner des preuves. Conduisez-moi devant Orléans, et là je vous prouverai que je suis bien envoyée par notre Seigneur. Puis j'ai dû patienter jusqu'à ce que ces messieurs aient décidé de mon sort. Ma vie entière se résumait à toujours devoir attendre. Alors? Il nous laisse y aller. Jeanne! Qu'ont-ils décidé? La commission a émis un jugement favorable. Oui, mais dis-moi exactement ce qu'ils ont dit. Reprends toute la chronologie. Voici ce qui a été annoncé. Le roi Charles a examiné les charges retenues contre la pucelle et conclu que rien de mal n'est à reprocher à la demoiselle. Nous pouvons lever le camp. Je partis avec quelques soldats pour Orléans. De plus en plus de combattants nous rejoignaient. Certains d'entre eux me surnommaient l'ange de Dieu. Les habitants de la ville assiégée espéraient une libération. Ils avaient foi en moi. J'avais fait parvenir un message sans la moindre ambiguïté aux Anglais. Combien de feuilles? Une feuille suffira. Destinataire? Le roi d'Angleterre. Non, le duc de Bedford. Au duc de Bedford. Vous qui osez vous nommer régent du royaume de France, remettez à celle que notre Seigneur, le roi des cieux, vous a envoyée les clés de toutes les villes que vous avez prises. Tu as lu ça? Une personne nous déclare la guerre. Il s'agit d'une femme. Je suis prête à faire la paix avec vous, à condition que vous quittiez la France maintenant et rendiez tout ce que vous vous êtes approprié par la force. Si vous refusez cette offre, alors sachez que je vous bouterai hors du royaume de France.
Je combattrai un par un les soldats qui résisteront. Tu n'as rien changé, j'espère. Non. Ton fidèle et dévoué serviteur ne modifierait rien sans ton accord préalable. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais cela m'était égal. De nombreuses petites forteresses étaient disposées autour d'Orléans. Elles étaient toutes entre les mains des Anglais. En quelques jours, la plupart d'entre elles avaient été reconquises. Le dernier bastion à se dresser sur notre route, le fort des Tourelles, était aussi le mieux défendu. C'est là qu'allait se jouer le sort de la bataille. J'étais absolument certaine que nous y arriverions. Mais soudain... Je croyais que j'allais mourir là. Mais Dieu étendit ses mains au-dessus de moi. Jeanne! Jeanne! Nous sommes au camp, Jeanne. Jeanne! Jeanne! Bois ça. Bois ça, Jeanne. Je ne veux pas de ça! Nous devons retirer le carreau de ton épaule. Alors fais-le. Où sont-ils? Qui ça? Les Anglais. Ça n'a aucun sens, nous devons nous replier. Où est ma bannière? Donne-moi ma bannière! Ne restons pas là, retournons au combat. En avant! J'avais fait la promesse au ciel ainsi qu'à moi-même de venger le peuple de France et de le soulager de ses misères. Nous avions réussi. Merci, mon Dieu. Merci. Puis nous partîmes à Reims, afin de faire sacrer enfin le roi Charles. Je suis restée près de lui, tenant notre bannière. Je la gardais toujours près de moi. Elle m'avait accompagnée
Et elle avait tellement souffert durant la bataille. Elle avait bien mérité sa part de gloire. La France avait à nouveau un roi couronné. C'était le plus beau jour de ma vie. Tu as tenu la promesse que tu m'avais faite. C'est Dieu qui nous a offert la victoire. C'est toi qu'ils ont tous suivi. C'est bien toi, n'est-ce pas? Hein? La pucelle qu'évoque la prophétie. Nous devons partir, Votre Majesté. J'arrive. Noble roi, plus aucun obstacle ne se dresse sur notre route. Les Anglais nous craignent désormais, nous devons reprendre le combat et les bouter tous hors du royaume. Nous le ferons. Il faudra en discuter avec vos conseillers. Après la bataille vient le temps de la diplomatie. Ce sera également le moment pour les seigneurs de la guerre de se reposer, de retirer leurs armures, de les graisser, et aussi de polir leurs épées et poignards. Je le sais. Je ne trouverai de repos avant d'avoir libéré tout le royaume. Le roi accéda finalement à ma requête. En route vers Paris, nous pûmes libérer de nombreuses villes. Puis la chance nous abandonna. Devant Paris, nos troupes subirent une terrible défaite. L'armée royale fut décimée. Seuls quelques soldats me suivirent durant mon expédition de ville en ville. Un combat sans espoir. Que dois-je faire, Seigneur? Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. Viens. C'est terminé. Jeanne. Viens, c'est fini. Vous préférez ne plus me parler? Les voix restaient silencieuses. Malgré ça, j'ai continué à me battre. J'agissais sans l'aide de Dieu. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis tombée entre les mains des ennemis. C'est pourtant pendant ma détention que les voix et ma force me revinrent. Qu'est-ce que tu regardes? Mon roi me libérera! Et là, que Dieu ait pitié de vous. Mais personne ne vint. Nous pourrions essayer d'acheter sa liberté. Les Anglais vont la laisser être accusée de sorcellerie. Réfléchissez, que serait-il arrivé sans elle? Oublions ça. Il est temps d'en finir avec cette pucelle habillée en homme et ces voix qu'elle seule entend par magie. Les caisses du royaume sont vides. Nous ne pouvons pas guerroyer éternellement. N'oubliez pas que Dieu nous l'a envoyé. Alors le Seigneur ne l'abandonnera pas. S'il ne s'agit que d'une question d'argent, nous pourrons toujours en trouver. Réfléchissez un peu. Si l'héroïne de France termine brûlée vive, l'humiliation ne manquera pas de rejaillir sur nous, ainsi que sur vous. Mais là n'est pas la question. Je ne peux pas abandonner Jeanne. C'est elle qui m'a conduit sur le trône. Mais qui s'en souviendra plus tard?
Nous sommes sur la bonne voie, Votre Majesté. Croyez-moi. Rouen. C'est là que l'Église m'a traduite en justice sur l'ordre des Anglais. Sorcellerie, superstition, que n'avais-je donc pas commis? Alors qu'en réalité, il ne s'agissait que de pouvoir. Jure sur les saints évangiles que tu répondras par la vérité à toutes les questions qui te seront posées. Vous dites être mes juges. Regardez donc ce que vous faites. Je suis envoyé par Dieu et vous vous mettez en grand danger. Qui t'a dit de porter des vêtements d'homme? Mes voix. Comment sais-tu que c'est la voix de Dieu et non celle du diable? Tu as tenté plusieurs fois de t'échapper. Chaque prisonnier a parfaitement le droit de tenter de s'enfuir. Tu as porté des armes et tué des hommes. Les saints que tu dis entendre, est-ce qu'ils détestent les Anglais? Ils aiment ce qui plaît à Dieu et détestent ce qui l'exècre. Ne veux-tu pas abjurer? Puis-je espérer une grâce? Je n'ai jamais rien fait contre Dieu ou contre la foi chrétienne. Je suis devenue faible, par peur de la torture et du bûcher. Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. Je niais avoir entendu des voix, et je remis des vêtements de femme. Mais au lieu de recouvrer la liberté, je fus condamnée à finir mes jours au cachot. Ma rétractation ne faisait pas partie de leur plan. Ils voulaient qu'une sorcière soit brûlée vive. Et pour y parvenir, tous les moyens étaient bons. J'aimerais mieux mourir que de passer ma vie enfermée. Et vous? Rendez-moi mes affaires sur le champ! Je ne me soumettrai pas, ni aux Anglais, ni à ce tribunal, ni à ces gens d'église. Jamais à personne. Je vais rejoindre le roi des cieux. Le roi des cieux!